Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne et merci pour votre présence. J'ai bien conscience que mes vidéos ne sont pas les plus jolies, que mon élocution et des fois ce que je dis c'est un peu chaotique, mais j'ai un vrai et grand plaisir à partager avec vous. Allez, on va commencer. Donc c'est un Flosstube édition spéciale. C'est un Flosstube concernant les duos, trios et groupes. Mais c'est pas pour tout de suite les groupes. Alors on va commencer avec celle-ci que je vous ai montrée très récemment, puisque c'est un duo qui a commencé très récemment, la semaine dernière, je crois. Donc moi je l'ai appelé le manoir aux fées. On peut l'appeler comme on veut, hein. Et c'est une toile que je fais en trio, donc avec Jess et avec Virginie. Pardon encore Virginie de t'avoir oublié. J'avoue que pour certaines toiles, je suis un petit peu perdue. Alors, je ne l'ai pas reprise depuis que je l'ai faite avec vous, que j'ai lancé le duo. Je n'ai fait que ça. Voilà, je n'ai pas beaucoup avancé. Alors, je profite aussi de cette vidéo pour faire un point, une mémoire de là où j'en suis. Donc, je vous mettrai le nom des liens, je vous mettrai le nom et le lien des chaînes avec qui je fais cette somptueuse toile. Avec plein de petits détails, plein de... Alors, quelqu'un a dit la créatrice de cette toile, mais je ne m'en rappelle plus. C'est une Mona Lisa. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Pas trop de bruit. Il faut que je change la pochette. Je me disais que... elle est très bien, mais un peu courte. Alors ensuite, nous arrivons sur une toile qui est la toile de la loose. Je fais ce duo avec ma petite Sabine de la chaîne Sabrode. C'est une toile que je devais terminer le 23 décembre. J'ai été malade et lorsque j'ai vu que j'avais échoué, ça m'a coupé l'aiguille, pour pas dire les pattes. Donc voilà ce que j'ai fait. Bon, j'ai fait quelques points, mais ouais, ça m'a fait de la peine de décevoir pour l'anniversaire de mariage de Sabine cette toile. Je vais la reprendre, mais ouais, j'ai un point positif, ça me permet de continuer ce duo avec Sabine. Mais non, voilà, j'ai terminé ici. Bon, après, j'ai été aussi malade, hein, mais voilà. Bon, en tout cas, elle est très, très jolie. On est le 25 janvier. Ouais, je crois. Je la reprendrai début février. Je vais voir. Parce que mine de rien, là, ce sont que des toiles que j'ai en duo ou trio. Mais j'en ai pas mal. Alors Sabine aussi avance dessus. Je crois qu'on est à peu près au même. Et puis voilà, j'ai eu un souci avec cette couleur, le 793. Je n'avais pas le fil correspondant pour la toile. Donc il m'a fallu une semaine, puisque là où ma mère est placée, on a une mercerie pas très loin. Donc j'ai racheté du 793 en échevette chez DMC. Et quand je suis arrivée à la maison, je ne sais plus ce que j'ai trifouillé. Et qu'est-ce que j'ai retrouvé? La bobinette de 793. En fait, je m'étais trompée, elle était dans mon gnome aux toilettes. Ensuite, celle-ci, c'est une toile, j'ai retrouvé les échanges dans les commentaires.
Et c'est une toile que je fais avec cachou chouchou. Et là encore, excusez-moi vraiment, j'avais oublié qu'on la faisait ensemble. Alors cette toile, elle est magnifique. Je vais vous montrer où j'en suis, mes avancées sur cette toile. Alors c'est une toile qui réserve, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs, quelques surprises. Il faut vraiment être bien concentré parce qu'il y a des symboles assez proches. Alors vous voyez, j'en ai pas fait des masses dessus. En tout cas, j'ai fini ici. Et vous avez des symboles très proches. Donc oui, je l'ai déjà dit. Fond prune, croix rose. Croix dorée. Là, c'est la même chose, mais c'est avec des croix. Non, là, c'est des plus. C'est prune avec des plus dorés. Et là, c'est prune avec des croix dorées. Il y en a plusieurs trucs comme ça. Voilà. Ici, c'est des traits obliques sur fond blanc. Là, c'est donc là, ce sont les traits obliques sur fond blanc. Là, ce sont des... Je vais y arriver. Ce sont des traits obliques prunes sur fond blanc. Là, ce sont des croix blanches sur fond prune. Et là, c'est des demi-carrés prunes sur fond blanc. Donc, grande vigilance. Et ici, c'est un fond blanc avec des croix prunes. Donc, à chaque, je dirais, changement de couleur, il faut vraiment bien regarder, être attentif. Mais elle est superbe. C'est une toile que moi, je dédie à Octobre Rose. Voilà. Donc, on pourrait me dire, tu peux t'appuyer sur le patron. Ok. Mais le patron, c'est un peu plus clair. Là, vous verrez peut-être mieux. Attendez, je vais zoomer. Entre ça, c'est un petit peu rock'n'roll. Hein. Enfin, voilà. Mais c'est une toile... je dirais toutes les Mona Lisa ou les Brown Mona Lisa. Donc, Brown Mona Lisa, c'est des Mona Lisa, mais qui ne sortent pas sous le nom Mona Lisa. Elles sont... pour moi, c'est un pur bonheur. Ensuite, j'ai une toile que je fais en duo avec Myriam. Alors, moi, je la fais en fil soyeux. Myriam l'a fait, Mimique l'a fait en fil coton. Qu'elle soit en coton ou qu'elle soit en fil soyeux, elles sont magnifiques. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo que vient de faire Mimique sur cette toile. Pour voir un petit peu... oula, j'ai un fil qui est... Pour voir ce que ça donne en fil coton. Et là aussi, on en est à peu près toutes les deux à la même taille. Donc, je pense, elle va plus par là. Et moi, j'essaye de monter... J'avais dit que je divisais la toile en deux. Donc, j'essaye de monter au moins la moitié de la toile. Donc, voici ce qui est fait. J'aime bien cet effet quand on regarde un peu de loin. C'est très joli. Les fleurs, les roses sont superbes. Au dos pour que vous voyez mieux ce que j'ai fait. Donc voilà. Oh, je l'aime beaucoup. Et puis, regardez, quand on regarde comme ça. Alors, un petit peu... vous ne verrez pas.
les couleurs sont superbes. Alors de temps en temps, j'utilise la savonnette. Alors je tiens à préciser que si j'utilise de la savonnette, c'est comme si j'utilisais de la cire. Mais en fait, décidément, je vous comme. C'est pas parce qu'ils deviennent ternes ou quoi que ce soit. C'est parce que... je sais pas comment vous dire. C'est pour les gainer. Et par exemple, moi, je m'en sers quand j'ai des zones comme ça. Donc, vous avez du marron très foncé, du marron un peu plus clair. Donc, j'ai fait le marron foncé. Et puis ensuite, il a fallu, ici, par exemple, intercaler des points marrons. Eh bien, je m'en sers dans ces moments-là. Voilà. Hop. Hop. Alors, celle-ci, j'ai un attachement... c'est ma première toile fil de soie. Et ça a été mon premier duo. Alors, comme vous le voyez sur les différentes toiles, je vais pas à fond, hein. Tranquillement. J'ai pas d'obligation de résultat, excepté le Nutcracker. Mais ça, c'est moi qui m'étais fixé un objectif un petit peu audacieux. Et puis, il ne faut pas oublier que le Nutcracker, quand on le voit comme ça, on se dit, oh, pouf, beaucoup de confetti. Donc maintenant, quand j'ai une nouvelle toile, je vais vérifier avant comment je peux la faire, comment m'organiser pour être la plus efficiente possible. Et ma dernière, donc il s'agit là aussi d'un trio que je fais avec Lily et Mimi de la chaîne. Bon, je vous le mettrai en descriptif. Alors, je trouve que pour celle-ci, tiens, c'est rare ça. Je trouve que pour celle-ci, elle est très intéressante. Pourquoi? Alors, je vous invite à aller voir la vidéo de la chaîne de Les Folies de Mimi, parce que elle a travaillé ici les couleurs de la Patoun. Alors, attendez, parce que j'ai ma petite pile des autres duos. C'est vrai que c'est pas des masses foufou. Et je trouve que Mimi a un réel talent pour retravailler les couleurs. J'adore, chaque fois qu'elle a fait des modifications, les résultats ont été magnifiques. Donc, elle retravaille les couleurs. Lily, elle fait cette toile en... Alors, Mimi, je ne sais plus si elle le fait en 2 brins ou 3 brins. Lily l'a fait en 3 brins. Et moi, je fais tout le fond en 2 brins. Et toute la pendinette sera en 3 brins. Alors, quand on regarde comme ça... Par contre, il y a plein de petites poussières. Vous savez, c'est l'après... donc, tout le fond est 2 brins. La pendinette sera en 3 brins. Et en fait, quand on regarde, on ne voit pas visuellement de différence. Je n'ai pas l'impression. Là, je suis en 2 brins. C'est aussi, je pense, couvert que la patoune. Il y a un petit truc là. Attention, mes mères. Mais en fait, c'est au toucher. En fait, moi, l'idée que je voulais faire, c'était qu'il y ait comme si la pendinette se détachait. Donc, ce que j'aurais dû faire, mais je pense que ça passe pas sur une toile comme ça, et je ne peux plus essayer, c'est faire ici en 2 brins, et là, passer en 4 brins. Puisque sur une 11 CT, on peut utiliser le 4 brins. Je ne sais pas si j'aurais aimé. Là, en 3 brins, j'aime bien parce que il n'y a pas non plus des masses. Il y a les 2 oreilles, il y a son visage,
Il y a son corps et ses patous. Donc voilà. Mais je vous invite à aller voir chacun de ces duos ou trios, parce qu'on y a mis tout un petit quelque chose différent. Voilà. Donc, eh ben on va continuer. Je pense que je vais faire une petite pause. Je vous donne des nouvelles de mon mari. Depuis hier soir, il est à l'hôpital. Donc j'ai fait une autre vidéo, vous allez voir, sur le One Piece. Je suis un petit peu perturbée, c'est mal filmé, je bafouille. On voit que je suis très perturbée. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez un peu plus de qualité. Donc je vais la refaire, soit je la refais mieux, soit je laisse comme ça, au naturel, au perturbé. Donc quand j'ai fait la vidéo, il toussait beaucoup. J'ai fait une pause. Et puis là, on attendait le SAMU, enfin bref. Résultat des courses, occlusion intestinale, avec certainement une bactérie dans la partie haute de l'intestin. Donc là, ils lui ont donné un médicament, bon, on va pas se mentir, un laxatif. Et si ça va pas mieux, si rien ne se passe, ils vont le mettre sous perf. Et si vraiment ça ne va pas, il y aura à faire un petit stage au bloc. Donc voilà, Et si ça vient à passer plus naturellement, autre que l'opération, dès qu'il se remet à tousser ou à rôter, puis que voilà, we'll be back. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci pour votre attention. Merci pour votre sympathie. Bye bye.